Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de sexo. Comment préserver sa capacité érectile? Et c'est quelque chose qui se prévoit quand on est jeune, c'est-à-dire avant 40 ans, 50 ans. La première chose super importante et qui est super bien documentée, on a plein d'études qui le prouvent, c'est faire du sport. Une personne qui fait du sport de manière régulière, suffisamment intense, a beaucoup plus de chances de préserver sa capacité érectile qu'une personne qui est sédentaire. La deuxième chose, et j'imagine que ce n'est pas un scoop pour vous, c'est l'alimentation. C'est-à-dire veiller à la bonne santé de son système circulatoire, de ses veines, de ses artères, parce que il ne faut pas oublier que l'érection, c'est un afflux de sang dans le pénis. Donc, préserver la souplesse de ses artères, de ses veines, en ayant une alimentation avec moins de sucre, moins de graisse, moins de sel. Vous pouvez aussi y ajouter une consommation de gingembre, de maca, de ginseng, qui ont toutes de bonnes capacités à entretenir l'érection. Troisième facteur, le sommeil. Effectivement, pendant les phases de sommeil paradoxal, vous avez des érections. On estime en moyenne à 4 à 6 érections par nuit de manière tout à fait automatique. Pourquoi? Tout simplement parce que les tissus spongieux ont besoin d'être irrigués, d'être nourris par le sang et l'oxygène. Donc, moins vous dormez, moins vous avez d'érections spontanées parce que vous faites moins de phases de sommeil paradoxal, donc vos tissus sont moins bien irrigués. Encore une autre suggestion, c'est évidemment de boire suffisamment d'eau pour que justement les tissus soient correctement irrigués, nettoyés et nourris. Quels sont les autres facteurs qui peuvent donc vous être utiles dans cette préservation de la capacité érectile? Eh bien, c'est de comprendre que le stress est l'ennemi numéro un de l'érection, parce que le stress va être vasoconstricteur. Quand il y a un danger, c'est vraiment pas le moment d'avoir une érection. Donc, de manière automatique, le sang reflue vers les gros muscles qui préparent à l'attaque et à la fuite. Donc, si vous êtes dans un état de stress chronique, votre système ne peut pas se régénérer, ne peut pas s'apaiser, il n'y a plus de dilatation des vaisseaux sanguins et du coup, forcément, c'est néfaste pour l'érection. Bien évidemment, il y a des maladies, il y a des médicaments qui sont pas très favorables à l'érection, mais ça, je n'en parle pas. Votre médecin, si c'est nécessaire, vous en parlera. Moi, ce que je voulais vous donner, c'est plutôt des conseils d'hygiène de vie, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des troubles de l'érection, ce qu'on appelle des dysfonctions érectiles, sont annonciatrices de problèmes cardiovasculaires. Des études ont montré que 5, 6, 8 ans après des dysfonctions érectiles arrivaient des troubles, des maladies cardiovasculaires, infarctus, etc. Donc c'est vraiment important de préserver votre santé. Et donc je vous souhaite de belles érections. Merci.